matin. Nikos Aliagas, c'est votre journée. Et chaque jour, on passe un coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, nous sommes en ligne avec Lambert Wilson à l'affiche du film Au bout des doigts. Bonjour Lambert Wilson, je vous réveille? Bonjour Nico, ça va bien? Oui, très bien, vous êtes réveillé, ça va, tout va bien, vous êtes dans l'esprit de Noël? Je me suis réveillé pour vous, bien entendu, mais il n'empêche que je suis un lève-tôt parce que je suis en pleine répétition d'un spectacle de théâtre, donc j'apprends mon texte le matin avant d'aller au boulot. Vous allez jouer à partir du mois de février le Misanthrope, c'est ça, hein? Exactement. Un classique. Et oui, un très beau texte, très grand metteur en scène, mais un des plus grands rôles, plus longs rôles sur le répertoire classique français. Alceste, c'est un gros boulot. On va parler du film Au bout des doigts, qui est un très très joli film, mais racontez-moi comment est-ce qu'on apprend Molière aujourd'hui, au XXIe siècle. Eh ben, on se lève à 7h le matin et il n'y a pas d'autre technique, il faut vraiment mémoriser. C'est une langue extrêmement subtile, très compliquée. J'ai l'impression d'apprendre 5 actes en chinois ou une langue que je ne connais pas du tout. C'est à peu près ça, c'est mot par mot, syllabe par syllabe. Une autre respiration, une autre mémoire et surtout l'histoire aussi de cette magnifique langue qui est la nôtre. Alors dans le film... Oui, et un très bon sujet. Enfin bon, on en parlera une autre fois. On en parlera du Misanthrope, bientôt vous reviendrez, on en parlera. Alors Au bout des doigts, c'est un film dans lequel vous interprétez le directeur d'un conservatoire, du Conservatoire National Supérieur de Musique, et un jour... vous repérez un jeune homme qui joue sur un piano en libre service dans une gare au milieu du brouhaha et des passants indifférents. Vous allez être impressionné par sa virtuosité. C'est quand même dingue parce que cette histoire, on l'a vu dans nos flashs d'information et d'actu cette semaine, dans les quartiers nord de Marseille. Ça ressemble à ce gamin de 14 ans qui est un virtuose et qui est devenu connu dans le monde entier. Vous avez suivi cette histoire ? Bien sûr, c'est le jeune Mourad. C'est exactement la même histoire. À ceci près que je ne connais pas l'histoire de l'enseignement, de l'apprentissage de Mourad. Le jeune premier dans le film, joué par Jules Benchetrit, il a étudié avec un vieux professeur qui est interprété par Michel Jonas dans le film. Et puis, il a l'oreille absolue, il est virtuose comme le fameux Mourad. C'est presque la même histoire. Quartier défavorisé, mais accès à une musique dite réservée à l'élite, aux bourgeois et aux vieux finalement. Et on se rend compte que il y a un préjugé négatif sur la musique classique, ça appartient aux riches, etc. Et pourtant, regardez Mourad, lui, il est fou de Chopin, il joue ça sublimement, et c'est le cas de notre héros dans le film. C'est ce jeune garçon issu d'un quartier défavorisé qui va traîner un peu dans la petite délinquance. Vous jouez le rôle d'un mentor dans le film, Lambert Wilson ? Oui, mais c'est un musicien qui a vécu un drame que je garde comme une surprise pour le public, ce qui fait qu'il va s'attacher beaucoup à ce jeune homme qui représente beaucoup pour lui, et il va vouloir le présenter d'abord au conservatoire et puis aussi à un concours international pour représenter les couleurs du conservatoire, parce qu'il est un peu en danger. Ça a un peu moins marché pour lui récemment. Il a eu moins de succès dans ses concours internationaux avec ses jeunes compétiteurs. Il a besoin d'un bon cheval finalement pour le représenter, ce conservatoire. Et surtout, il a trouvé en ce jeune homme un surdoué absolu. Et il veut que ce jeune homme consacre sa vie à la musique parce qu'il sait que c'est son vrai talent. Le môme en question, il s'est un peu perdu en faisant des petits casses en banlieue, etc. Ouais. Mais ça pourrait être le cas, on parle de la musique classique, mais ça pourrait être le cas d'un jeune homme qui est artisan, ça pourrait être le cas de quelqu'un qui a perdu son rêve. Et c'est ça qui me plaît dans le film, c'est que ça parle vraiment des adolescents et du rêve qu'ils ont à un moment donné quand ils sont très jeunes et auquel ils peuvent renoncer à un moment donné, se dire non, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Et grâce à quelqu'un comme mon personnage qui est sur son chemin, il peut reprendre le chemin de son rêve et accomplir quelque chose. Et trouver sa voie et avoir rendez-vous avec sa propre destinée, avoir confiance en soi. On parle beaucoup de ça en ce moment dans le malaise social qui est le nôtre et puis aussi le malaise identitaire. Qui on est, et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut. C'est pour ça que quand on présente le film aux adolescents, aux jeunes, bien entendu, les gens qui aiment la musique classique se déplacent pour voir le film parce qu'ils se disent tiens, c'est intéressant. Mais là où on a la plus belle récompense, c'est quand on le présente aux très jeunes, aux adolescents qui sont à ce moment de carrefour, de choix dans leur vie et qui se disent mais finalement, il faut pas que je baisse les bras, il faut que je bosse, les obstacles sont là, mais par exemple dans la musique, les passerelles elles sont accessibles. Il y a si on fait confiance à sa bonne étoile et si on bosse, il y a des conservatoires dans les banlieues, dans toutes les villes, des gens qui consacrent leur vie à la pédagogie. Voilà, du travail, de l'estime de soi, puis croire en ses rêves jusqu'au bout. Merci Lambert Wilson d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Bonne fête. Bonne journée.